Les femmes qui sont attirées toujours par le même type d'homme. Comment ça se fait? Pourquoi c'est le cas? Pourquoi elles peuvent pas simplement se dire, bon, ce type d'homme, c'est pas fait pour moi, je vais peut-être aller voir ailleurs. Non, je préfère retourner vers le même type d'homme, faire le même type d'erreur et pas apprendre ma leçon. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi leur cerveau peut pas justement dire, non, je mérite mieux? Et la réponse c'est qu'elles se disent souvent qu'elles méritent mieux. Elles vont très souvent penser que je devrais avoir mieux, mais elles sont incapables. C'est parce que ces femmes-là ont été habituées depuis l'enfance à être attirées par un type d'homme qui leur rappelle leur enfance. Toutes les femmes aiment tout ce qui est familier. Donc quand t'as un père qui est instable ou une mère instable à la maison, tu vas vouloir le copier. T'as connu que ça. Pourquoi elle voudrait un homme qui est bien, qui est gentil? Ça lui fait peur. Elle peut aussi souvent penser qu'elle mérite pas ça. Ah bah oui, ça c'est clair. Les femmes qui recherchent les relations toxiques, elles pensent qu'elles méritent pas l'amour. Elles vont toujours retourner vers le même type d'homme, tout le temps, sans jamais apprendre leur leçon. Ah non, ça, se remettre en question et se dire peut-être que ce type d'homme, c'est pas bon pour moi, ça c'est trop demandé ça. Elles préfèrent se jeter dans cet homme. Ah par contre, le gars gentil, qui a l'air d'avoir des bonnes qualités, qui va bien me traiter, oula non, toi va-t'en toi, je te veux pas. Quand les femmes vont vers des hommes toxiques, elles se disent souvent, je vais aller vers un type d'homme qui confirme la vision que j'ai de moi-même. Quand elles voient un homme qui est indisponible, un homme qui est chaud-froid, elles vont adorer ça. Parce que intérieurement, elles se disent quoi? Je dois prouver ma valeur. Je dois prouver que je mérite d'être aimée. Donc elles vont courir vers l'indisponible. Elles aiment ça. Elles vont dire qu'elles détestent ça. Hein. Elles vont dire que pourquoi il peut pas m'aimer pour de vrai? Mais dès que l'homme aime réellement et donne de la vraie attention, son corps va lui dire que j'aime pas cet homme. Constamment se dire, je dois prouver mon amour pour lui. Je veux qu'il m'aime lui. Un jour il va m'aimer. Parce qu'elles pensent pas qu'elles méritent l'amour. Toutes les femmes qui vont vers un type d'homme reflètent exactement l'amour qu'elles ont envers elles-mêmes. Quand une femme sort avec un homme qui la traite mal, qui est indisponible ou qui est instable, ça dit tout sur elle. Ça veut dire littéralement, je pense pas que je mérite un vrai amour. Je me respecte pas. Et mon partenaire reflète ça. Elles sont pas prêtes pour cette conversation. Parce que sinon, elles iraient directement vers un homme qui les traite très bien. Elles vont toujours parler de « je veux un homme qui me traite bien, je veux un gentleman ». Mais dès qu'elle le voit, elle est dégoûtée. Il n'y a aucun challenge, elle ressent aucune tension en elle. Donc directement, elle va reculer de cet homme. Elles vont toujours vouloir aller vers l'homme un petit peu plus indisponible, un petit peu plus imprévisible. Je sais pas s'il va m'offrir des fleurs ou va me donner un coup de coude. Tu sais ? Ce genre d'homme-là. Ah oui, c'est beaucoup plus séduisant, ça. Et ces femmes-là, elles vont souvent idéaliser l'homme. Dès qu'elles vont rencontrer un homme où elles ressentent une intensité, elles vont le prendre comme c'était l'amour de leur vie. Elles ont toujours été habituées à ça. Si elles ressentent pas une intensité dès la première journée, je veux pas revoir cet homme. Mais ce qu'elles ont pas compris, c'est qu'il y a l'intensité, mais ça n'a rien à voir avec la compatibilité. Elles vont toujours confondre ça. Elles pensent que plus je ressens une sensation forte, et plus on connecte, plus ça veut dire que c'est l'amour de ma vie. Alors que ça n'a rien à voir. Elles peuvent très bien rencontrer un gars avec qui elles ressentent une connexion, et 2 semaines après, elles se sont fait briser le cœur, comme jamais. Et ça va leur prendre 3 ans, 4 ans avant de passer à autre chose. La compatibilité a rien à voir. La compatibilité, c'est calme, ça prend du temps. Parce qu'il y a toujours de l'attraction. C'est facile. C'est l'alchimie, ça se discute pas, c'est juste naturel. Mais la compatibilité, ça parle de comment cet homme voit la vie. Est-ce que cet homme veut des enfants comme cette femme en veut? Combien? Qu'est-ce que les deux pensent du mariage? La religion? Les problèmes d'argent? Oui, c'est tout ça. Ça, une femme peut pas le savoir directement. Ça prend beaucoup de temps et des mois. Mais si elle ressent pas cette intensité, elle va directement penser c'est pas le bon pour moi. C'est très dur d'avoir les deux. Parce que généralement, quand il y a l'intensité, c'est instable. C'est très rare qu'une relation commence avec une énorme intensité et qu'elle continue sur du long terme. Parce que dans tous les cas, l'intensité, elle baisse. Et quand la femme se met dans une relation et qu'il y a presque plus d'intensité, elle va naturellement se lasser. À part si c'est vraiment une femme avec une énorme patience qui est très mature, sachant que ici, sur cette terre, j'en vois pas trop là. Ça va être compliqué. Et ces femmes-là qui sortent toujours avec le même type d'homme, elles vont toujours choisir un homme différent, mais c'est la même dynamique. La même chose, le même problème. Les mêmes réactions qu'elle va avoir. Insécure, jalouse, elle arrive même plus à manger tellement elle stresse. Elle regarde son téléphone toutes les 2 secondes pour voir s'il a répondu. Elle marche sur des œufs constamment. Elle va jamais comprendre ce qui se passe. Là, ce qu'elle a pas compris, c'est que c'est elle qui choisit ces hommes-là. Tout le temps. Mais elle est attirée uniquement par ça. Elle peut très bien, à n'importe quel moment, sortir de la relation et dire non, je mérite mieux, je me casse. Mais elle le fait pas. Et si quelqu'un lui dit ça, elle va dire oula non. Oui, bon, j'ai envie de vomir toutes les 2 secondes tellement je stresse, mais je suis très bien où je suis, avec cet homme. Les femmes qui pleurent, qu'elles se font maltraiter constamment, par différents types d'hommes, elles veulent que l'homme y change. Elles vont toujours se dire, j'aimerais que cet homme change. Mais elles vont jamais se dire, peut-être que je devrais changer d'homme. Impossible, parce qu'elles sont très bien où elles sont. Elles sont très bien dans une relation où elles stressent tout le temps et elles ont envie de vomir, et elles veulent absolument garder l'espoir que cet homme-là il va changer.
Ah oui, c'est beaucoup mieux pour elle. Beaucoup plus de challenge et une vie beaucoup plus complète. Je vais me casser parce que je commence vraiment à avoir pitié là pour elle. À chaque fois que ces femmes-là vont tomber sur un bon gars, sur finalement un homme qui est pas toxique, un homme avec qui elle sait elle pourrait bâtir quelque chose de grand, leur corps va pas vouloir. Elles vont aller en date et la sensation qu'elles vont ressentir après c'est, je sais pas, il est sympa mais je sais pas. Et après elles vont s'étonner qu'elles se font briser le cœur chaque année, ouais. Comme une tradition. Il y a des femmes, après avoir eu le cœur brisé pendant des années, avec un homme ou plusieurs, elles vont tellement se sentir mal intérieurement qu'elles vont remettre leur standard en bas. Qu'elles vont sortir avec un homme qu'elles ne ressentent pas une vraie attirance, mais juste parce que c'est bon là, je me suis fait trop briser le cœur, vas-y, allez. Toi là, tu peux venir là. Allez, numéro 53. Donc elles vont utiliser l'homme pour qui elles ressentent pas une trop grosse attirance, juste parce qu'elles en ont marre des relations toxiques. Ça fait peur, ouais. Donc c'est Mansour Doréal. Je vous revois lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.